Pour une fois, on s'est dit bon, on va pas faire ce qu'on nous dit de faire, on va faire ce qu'on a envie de faire. Autour justement de la pâtisserie qui est une passion, on s'est construit un métier sur mesure, à notre image. Je pense que c'est pour ça qu'on est aussi épanoui aujourd'hui dans ce qu'on fait. On s'appelle Charles et Ava, on est deux ex-étudiants en 4e et 5e année de médecine et on a décidé de tout arrêter pour se lancer sur YouTube et sur notre propre site internet dans la pâtisserie en ligne. On s'est connus tous les deux au lycée, on s'est mis ensemble il y a 7 ans. On a évolué en médecine ensemble et puis on s'est découvert la même passion pour la pâtisserie et on a tout changé pour pouvoir faire ce qu'on aime sur internet. Il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait pas faire en médecine. Il y a vraiment eu un moment où j'ai senti que je pouvais pas profiter pleinement de ma vie. Déjà par rapport à mes parents, je pouvais pas les voir à Noël, à mes anniversaires. Je voyais même pas Charles comme je le voulais parce que quand on se voyait c'était pour travailler. Moi j'avais vraiment la sensation que je vivais à 15% de ce que je pouvais vivre. J'avais plein de passions avec Ava dans le sport, dans la pâtisserie et on n'avait jamais le temps pour le faire parce que on travaillait H24 donc cette remise en perspective a vraiment été importante. On a choisi la pâtisserie parce que Charles a décidé de faire une grande émission à la télé de pâtisserie et on s'est dit c'est le tremplin. Le plan s'est élaboré petit à petit dans la tête de Charles puis dans la mienne. On s'est dit on va le tester. Au pire qu'est-ce qui se passe? On peut reprendre la médecine dans 2 ans si ça n'a pas fonctionné. On perd pas grand chose à tenter le coup et à voir si ça nous plaît surtout. Charles va participer à une émission, il va la gagner. Bon, ça n'a pas été tout à fait le cas, mais c'était le but de base. Après, on va faire une chaîne YouTube, puis on va vendre des formations en ligne de pâtisserie. Donc tout s'est à peu près bien passé. Je pense comme on avait un but, comme on avait des objectifs aussi, ça aide à mettre en confiance, que ce soit notre propre confiance ou alors la confiance de nos proches. C'est toujours rassurant. À la base, on a eu l'idée d'ouvrir une boutique. Ce côté émerveillement devant la vitrine que nous on ressentait quand on allait à Paris, on aurait aimé le faire vivre aux gens. Et puis on a eu l'occasion de rencontrer des très grands chefs à qui on a parlé de ce projet-là et qui nous ont dit très honnêtement les amis, si je peux vous donner un bon conseil, faites tout sauf ouvrir une boutique parce que vous n'allez plus pâtisser, vous n'allez plus transmettre comme vous aimez transmettre. Faites plutôt du consulting, des choses comme ça. On a lancé la chaîne YouTube en août 2018 et octobre on a réussi à en vivre sans plus rien demander à nos parents. Avant de gagner vraiment sa vie sur YouTube, il faut générer des millions de vues par mois littéralement. C'est très compliqué et on a cette sensation qu'on n'y arrivera jamais. Donc on s'est dit, on va proposer des vidéos sur YouTube, mais on avait déjà une stratégie derrière la tête, créer notre propre site internet sur lequel on pourrait vendre un produit pour créer vraiment quelque chose de plus solide. On a toujours 2 projets qui sont simultanés, c'est-à-dire qu'on doit fournir 2 vidéos YouTube par semaine et on doit sortir tous les 2-3 mois un nouvel atelier virtuel, donc une nouvelle formation en ligne. Là on est en train d'essayer d'écrire un livre de pâtisserie, c'est un 3e projet qui se rajoute. Aujourd'hui on gagne principalement notre vie avec nos ateliers virtuels. Après, il y a YouTube avec les publicités qui sont mises sur nos vidéos. Et on a aussi encore quelques partenariats, mais c'est vraiment, ça se fait très rare. On fait peu de placements de produits. On vient pas d'une famille d'entrepreneurs, on n'a pas forcément des notions de commerce, de marketing, de communication. Ava ne savait pas du tout faire de montage avant. Aujourd'hui, c'est une monteuse professionnelle. Moi, j'avais aucune idée de ce que c'était de la vente, de ce que c'était du marketing. Aujourd'hui, je m'améliore petit à petit et j'apprends toutes ces notions-là qui, je trouve, sont hyper passionnantes. J'ai l'impression qu'on a vraiment une chaîne YouTube avec nos abonnés où ils participent à la création, ils nous disent ce qu'ils ont envie de voir dans les prochaines vidéos. Nous, ce qui nous fait le plus plaisir dans les retours qu'on reçoit des gens et les retours qu'on reçoit le plus souvent, c'est « je me serais pas senti capable de faire ce gâteau avant » ou alors « j'avais la recette et j'osais pas la faire, mais depuis que vous en avez fait une vidéo, je l'ai faite et mes enfants ont adoré et je vous remercie parce que sans vous, je me serais pas lancé. » Le concept de notre chaîne YouTube, c'est enlever des barrières aux gens, leur enlever l'idée qu'ils peuvent pas pâtisser comme des chefs, qu'ils peuvent pas réaliser tel dessert parce qu'il est trop beau et donc ça doit être compliqué. Ce qui est beau est pas forcément compliqué et on essaye de casser ce code-là et de leur montrer si nous on peut le faire alors qu'on n'est pas du tout professionnel et c'est le cas, c'est que vous pouvez. YouTube aujourd'hui c'est notre vitrine. Quand on va sur notre chaîne YouTube, on voit les photos de tous les gâteaux. On peut être à 20 dans une boutique, on peut être 90 000 sur YouTube et ça c'est génial. Il y a un parallèle entre la médecine et la pâtisserie dans le sens où on donne quelque chose aux gens. Dans la médecine, on va donner des soins, on va apporter du bonheur à travers justement une bonne santé. Et moi, je trouve que dans la pâtisserie, c'est un petit peu la même chose. On va donner quelque chose, on va donner du bonheur parce que c'est vrai que quand on apporte un dessert à table, quand il est réussi, les gens sont quand même hyper contents, il y a des sourires, il y a du partage. Ce projet, ça a absolument tout changé. Déjà, je peux voir mes proches, ça c'est quelque chose qu'on faisait pas du tout. J'ai du temps aussi pour voyager, aller découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles cultures. On est libre dans le temps, on est libre financièrement. On choisit ce qu'on fait, quand on le fait. Je pense que ça a juste tout modifié en positif. Ça nous a rapprochés, mais énormément. Je regrette donc pas du tout de l'avoir fait. On avait l'habitude, nous, de placarder des phrases qui nous inspiraient sur la porte de notre chambre. Il y avait une phrase notamment, moi, qui je pense a changé ma vie, c'est « On ne vit qu'une seule fois, mais si on le fait bien, une fois suffit ».